السلام عليكم. كنتمنى بأن كلشي يكون بخير على خير. دونك لا سيونس غادي نديرو واحد الكور ديال السيزايمون اللي نسيت لكم. كنتمنى بأنكم تكونوا كتبتوه. داكوغ. غندير واحد اكسبليكاسيون رابيد ديال لو كور. دونك avec l'application, bien sûr, expliquer aussi les exercices. D'accord. Alors là, je fais le cours de cercle rond. Ok. Là, ça, c'est le cours des 6 éléments simples. Ok, donc ça, c'est un cours des profs algériens. Donc, je pense que c'est un bon cours qui est bien fait. D'accord. Donc, je vais le cours des sollicitations, le type de sollicitation. Donc, on a parlé de 6 éléments. Alors, comme vous voyez, on a 6 éléments. Donc, il y a quand même deux forces opposées. Donc, F avec F' donc opposé. Donc là, de la torsion de cohésion, quand on a la forme de la torsion de cohésion, de TY, ou bien TZ, ou bien les deux. Bien, il faut juste imaginer le point. Ok. Alors, il y a qu'un objet, bien sûr, il y a qu'un objet. Donc, là, on parle de T, on peut parler de T. Il y a l'équivalent de TY à TZ. Et on peut la calculer de cette façon. Donc, T, il y a racine carrée. Donc, racine carrée de T au carré plus TZ au carré. Alors, on peut voir ici la remarque le cisaillement pur n'existe pas. Ça veut dire d'avoir que TY ou TZ. Mais il y a toujours une petite flexion. C'est ce qu'on va aller jouer le chiffre d'essai de cisaillement. Alors, le cisaillement, donc étudiant, qui nous apparaît du cisaillement. Alors là, on fait une couverte. Il y a la pièce S, ici, la pièce ici, que nous déroulons la notation par le côté. Et là, c'est à une distance de x, on va mettre donc, le cisaille. C'est-à-dire la force, on va exercer la force F ici. Bien sûr, F avec delta x, ça donne automatiquement la flexion. La flexion, mais puisque delta x est très très faible, donc on va négliger par la suite le moment de flexion et on va garder que F pour dire qu'on n'a que le cisaillement. C'est ce qu'on voit ici, la description de la torsion de cohésion, en moins F. Donc là, c'est F fois delta x, c'est une flexion qui est négligeable, parce que delta x est très faible. C'est ce qu'on trouve des applications. Les applications, par exemple, le cas le plus simple, donc, bien sûr, le jeu entre les deux lames, il est très faible. Et là, quand le jeu est bien sûr, on va tâche, donc il va réfléchir. Et ce qu'on trouve aussi que les appareils, c'est la pratique. Par exemple, là, c'est l'appareil, ce qu'on appelle la cisaille à l'arme. C'est pour couper, par exemple, les pommes. Donc, la partie est fixe, la partie est mobile, qui est en haut. Donc, on applique la force F de haut, comme ça, on va cisailler la pomme. C'est ce qu'on trouve ici, l'épaule. Alors, la même chose ici, la cisaille manuelle. La cisaille manuelle, d'ailleurs, nous allons le faire de l'épaule. Okay. Et là, c'est une application d'une pièce qui est soumise au cisaillement. C'est ce qu'on va voir les applications par la suite. Donc là, la partie fixe. Donc, il y a la partie fixe ici. Bon. Vous avez un axe. Bien sûr, la liaison ici, c'est une liaison pivot. Mais puisqu'on va appliquer la force, la charge vers le bas, on aura des deux surfaces ici qui sont en bas. Ici, il y a deux surfaces. La surface ici, la surface qui est soumise le cisaillement. Et pour avoir, puisqu'on a une liaison pivot, bien sûr, il faut avoir le jeu de la pièce, mais la pièce. Donc, c'est un jeu donc, qui est réparti entre les deux parties. Comme ça, on aura le cisaillement de cette pièce. Alors, l'essai de cisaillement, ça veut dire le résultat de cisaillement, c'est analogue, c'est à peu près le même que celui de traction. Donc, la courbe, c'est la même. Si on écrit CF en fonction de delta Y, ou le déplacement de la partie mobile de la pièce par rapport à la partie fixe. Donc, delta Y, donc on applique la charge F et on mesure delta Y, comme ça on aura un plateau.
Bien sûr, quand on a deux parties, donc la zone OA, ici, la zone OA. La zone OA, il y a la zone élastique, déformation élastique. Élastique, notamment élastique, c'est juste un rappel. Donc, si on relâche la pièce, il revient à l'état initial. Si on dépasse OA, on entre la zone ABC, il y a la zone plastique. D'accord? La zone plastique, deux fois partie par deux, donc il y a AB, il y a la zone purement plastique, et la zone BC, il continuera la zone de rupture. D'accord? Alors, BC, donc là, si on relâche la pièce, bien sûr, avec un déplacement, donc une petite déformation, détaillée ici. Donc, un trottoir à la droite ici, parallèle au A. Alors, le déplacement de la pièce ou bien la déformation de la pièce. Dès qu'il y a une position B, bien sûr à la limite B, donc lorsqu'on dépasse B, on entre la zone où il y a la rupture. Donc là, la rupture, elle est purement, donc, elle est sûre. Donc, on est sûr qu'on aura ici la rupture. Donc, bien sûr, on a des états, des zones. Donc, parfois, on cherche à avoir la zone de rupture. Par exemple, lorsqu'on cherche à découper des pièces, donc là, on cherche à arriver à la zone de rupture. Parfois, donc, les pièces, donc, on cherche à ne pas avoir même la déformation plastique et de rester dans la zone élastique. Donc, à la salle de besoin d'hier. Donc ici, on va passer la partie théorique. Il y a le calcul des contraintes, c'est-à-dire qu'on peut faire, avec la courbe de définition plus lourde, on peut la retracer aussi en fonction de traçant F sur S, en fonction de delta Y sur delta X. Alors, delta X c'est du fixe, S c'est du fixe. Ce qui est variable, c'est F en fonction de delta Y. Alors, la zone élastique, bien sûr, la zone élastique, là, on travaille dans la zone élastique. Est très importante. La zone élastique est très importante puisqu'on a ici une droite. Une droite, ça veut dire qu'on a une pente, la pente, l'inclinaison ici. La pente, c'est le rapport entre F sur S sur un détail Y sur un détail. C'est partie G. Alors G, c'est une caractéristique de la pièce. C'est à peu près E, le cas d'attraction. Bien sûr, il y a une relation entre E et G. Donc, ils sont dépendants. Alors, G, c'est ce qu'on appelle le module d'élasticité transversale ou bien le module de Coulomb. C'est une caractéristique du matériau. Là, on donne un exemple. Donc, par exemple, la pente, c'est 40 000 mégapascales, ça veut dire 40 gigapascales. L'étang, c'est 34 gigapascales. Donc, on peut avoir d'autres valeurs, donc, si on revient du guide du dessinateur, par exemple, ou bien un autre livre, par exemple, qui est un livre ADA, donc, c'est l'occasion de vous le montrer. C'est ce qu'on appelle le guide de calcul en mécanique. Okay, le guide de calcul en mécanique. C'est très intéressant le livre. Donc, on va essayer de le partager avec vous, Inch'Allah. Okay. Très intéressant, surtout pour les projets. Okay. Alors, la contrainte, on peut définir ici la contrainte par taux. On va la définir par taux, puisque c'est une contrainte qui est tangentielle. Donc, la force, elle est tangente à la surface cisaillée. Donc, la contrainte, elle est tangentielle, donc un moteur partout. Et il y a T sur S. Avec T, il y a la force qu'on va appliquer, qui est donnée par le torseau de cohésion. Ça veut dire qu'il a une arrêt TY, on va mettre TY, il a une arrêt TZ, on va mettre TZ. Par contre, il a une arrêt TY, une arrêt TZ. Bien sûr, on va mettre le T équivalent, il y a racine carrée, il y a TY au carré plus TZ au carré. Okay. Alors, S, c'est la surface qui est cisaillée. Donc, les unités, donc on doit faire attention aux unités ici. Alors là, la contrainte est en mégapascal, la force en newton, et bien sûr, donc la surface va être en millimètres carrés. Okay. Par contre, il a donné un le pascal, si on met le pascal, on aura le newton sur le mètre carré. Okay. Alors, il y a des relations ici qu'on va définir. Donc, alors là, c'est la contrainte, c'est P sur S. Il y a F sur S. Alors, on a F sur S égale à G fois delta Y sur delta X. Donc, on peut définir ici delta Y sur delta X qu'on va appeler le glissement relatif. Donc, c'est gamma, relativement gamma. Donc, tau égale à G gamma. D'accord. Ça, c'est la relation des déformations. Qui donne les déformations. Alors là, on peut, d'après l'essai du cisaillement, on peut définir comme le cas de l'essai de traction.
On peut définir ici la contrainte tangentielle limite. L'élastique, c'est la limite, c'est-à-dire le domaine élastique, que ce soit tau ou bien REG, c'est-à-dire la limite, la résistance élastique au glissement. Résistance élastique au glissement. D'accord? Alors là, c'est une caractéristique aussi de chaque matériau. Et il y a aussi ce qu'on appelle la contrainte tangentielle de rupture, qui est dans la rupture RRG. Là, j'ai la courbe ici de l'essai de cet élément. On peut définir ici, donc on va mettre ici les valeurs ici. Alors par exemple ici, j'aurai RG à 2 points. Alors ici, j'aurai RG. Ok. R et G ou à 2 points, ça veut dire quand j'ai la 2 points, on dira la droite horizontale ici, jusqu'à là, et j'aurai RG. Bien sûr, la courbe, je vais la changer en mettant ici, donc, on va changer ici, on va dire divisé par S, bien sûr. Donc, Fn divisé par S. On va essayer de faire pour ça. On va diviser. Comme ça. Et là, c'est divisé par delta. Alors, delta, on va dire D. dx. Alors, dx, delta x. D'accord. Voilà. C'est bon. Donc, on a f sur s, il y a tau. On a delta y sur delta x, il y a gamma. Okay. C'est bon. Donc, et bien sûr, ici, il y a aussi la pente ici, il y a G. La pente, il y a G. Alors, G, il y a normalement G, si vous voulez, c'est, si vous mesurez à l'angle, c'est tangente gamma. Tangente égale à l'angle. Donc, G, c'est une caractéristique. Alors là, vous avez G, c'est une caractéristique de matériau. REG aussi, c'est une caractéristique de matériau. Et REG, c'est une caractéristique de matériau. Donc, les valeurs elles sont données par exemple, par les constructeurs. Donc, elles sont données par les constructeurs. Par exemple, imaginez le guide dessinateur, donc après, c'est des désignations des matériaux. Donc, là, quand on fait les choses à deux avec des valeurs, des caractéristiques. Par exemple, G, R, à la résistance, et ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse ici, il y a la condition de résistance. Ça veut dire pour ne pas avoir la rupture. Alors, taux réel, ça veut dire pour ne pas dépasser la limite élastique. Taux réel, ça veut dire la contrainte calculée qui doit être inférieure à RPG. RPG, il y a, c'est ça. Donc, il y a RPG. D'accord? RPG en français. Donc, RPG, c'est ce qu'on a ici. C'est la même. Okay. RPG. Donc, c'est la condition de résistance. Alors, on peut parler aussi de S. S, le coefficient de sécurité. Donc, le coefficient de sécurité, il est donné par. C'est l'occasion de le voir aussi. Je vais chercher ici la partie, il y a le RTM. Pour vous montrer les. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, donc avec le livre, je vais vous le donner. Alors là, c'est le tableau qui donne le RE et le E, subtraction. Donc, pour chaque matériau, vous voyez ici le matériau. Donc, pour chaque matériau, il y a RE, mais E. Alors, pour le coefficient de sécurité, il est donné par le tableau. Donc, à la simple utilisation. Donc, le coefficient de sécurité, il n'a rien à voir avec le matériau. Il n'a rien à voir avec les dimensions. Il n'a rien à voir avec les efforts. Donc, il est choisi en fonction de l'utilisation. Par exemple, ici, il a quand même je ne sais pas, donc 3 à 4, je peux choisir la valeur de 3 à 4 pour une bonne construction, par exemple 4 à 5 pour les constructions courantes, légères, effort dynamique,
les treuils, par exemple. À l'énergie l'aéronautique, par exemple, on demande une grande légèreté. Donc là, c'est 1,5 à 2. Et là, bien sûr, il y a des calculs qui sont très, très poussés et très précis au niveau des calculs. Par exemple, imaginez le cas des ascenseurs. Donc là, on doit choisir de 10 à 15. Parce que les chocs sont très importants pour les ascenseurs. Il est très mal connu. Par exemple, le cas des presses et on a aussi pour le cas des ascenseurs. Donc là, le tableau, donc c'est pour le choix d'IL. Je le rappelle, donc le provision de sécurité, elle est en fonction de l'utilisation. L'utilisation d'IL, il y a l'appareil qu'on va calculer. Okay. Je ne sais pas, est-ce qu'on a ici le tableau des éléments pour le G. Je vais voir. G. On va voir ici. Oui, c'est ça. Donc là, on a un tableau qui donne la valeur de G. Par exemple, pour le cas de la fente, c'est 40 000 mégapascales. Okay. Et comme j'ai dit, donc, par la suite, je vais vous donner la valeur, la relation entre G et E. Donc, il y a une relation entre G et E. De même pour le cas de alors, c'est ce qu'on va voir ici. Donc là, on peut voir ici la relation entre REG et RE. Ça veut dire qu'il y a la limite élastique, il y a la traction, je peux calculer REG. Donc il y a un acier doux, donc REG c'est 0,5 RE. Il y a un acier mi-dur, donc REG égale à 0,7 RE, et ainsi de suite. D'accord? Ok. Donc, ça fait le livre, donc là, vous voyez, on traite ici le cas de cisaille. Alors, on revient à notre cours, donc on a le troisième. Alors, exemple de calcul. Alors, je vous un exemple de calcul, et voit le cas des rivets. Le cas des rivets, c'est le plus utilisé. Vous savez que, sauf le domaine de l'aéronautique, on utilise, on assemble donc la coque, par exemple, la coque de l'avion est formée de tôle, donc tôle soit en acier ou bien soit en composite. Donc les parties de tôle, donc, elles sont assemblées par des rivets. Donc les rivets doivent être calculés au cisaillement. Cisaillement, ça veut dire qu'on a une force moins F et F. Par exemple, ici, donc, on a donc, N rivets. Et les rivets, ils ont des dimensions, donc, il a de forme cylindrique, donc ils sont cylindriques de diamètre, par exemple. Donc, on a tableau N ou le nombre de rivets. Alors, la surface qui sera cisaillée ici, il y a de la surface striée. D'accord? Par exemple, de la situation, on a une seule surface, par exemple, ici, puisqu'on a ici 3 tôles, donc on aura le cisaillement des deux surfaces. Okay? Alors, on a le nombre de surfaces cisaillées à K et le nombre de rivets au N. D'accord? Alors, comme ça, on aura la section cisaillée, donc N, ou le nombre le nombre de rivets, K, le nombre de surfaces cisaillées, et puis des carrés sur 4, il y a la surface, il y a le cercle, il y a le disque, c'est-à-dire la surface cisaillée. D'accord? Et des carrés sur 4. Bien sûr, en considérant ici que le rivet, il est plein. D'accord? Par contre, on peut avoir des rivets qui sont creux. D'accord? À condition de résistance, on va mettre O, F sur S. Bien sûr, on remplace S par NK fois pi d carré sur 4. Comme ça, on aura 4F sur NK fois pi d au carré inférieur à RPG. Pour RPG, il y a REG sur S. REG sur S. Donc, c'est la limite élastique au glissement. Alors, le cas donc ça, c'est l'exemple de dérivé. Donc, l'exemple de la soudure. La soudure aussi, donc, on la calcule en général le cas de cisaillement. Alors là, si je prends deux pièces qui sont soudées, donc on suppose, là, on va faire des hypothèses pour simplifier les choses. On suppose que la surface de soudure, le cordon soudure, c'est un triangle. Et que le cisaillement s'effectue au niveau de la surface. Donc,
surface est là. Donc, le cisaillement qui est là. Alors, comme ça, j'aurai le cisaillement le long de le cordon de soudure. Donc, ça va être un rectangle. Un rectangle de largeur, il y a l'épaisseur du cordon, et de longueur, on voit la longueur de la soudure. D'accord? Alors, là, l'exemple de la vitesse de donc, la soudure, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Bien sûr, elle va traverser la longueur, okay? Avec une longueur L. On va supposer que les deux cordons, ils ont la même longueur, mais ils n'ont pas le même épaisseur. Le même épaisseur. Les deux, un dos A1 ou un dos A2. Ça, c'est juste un exemple. Donc, comme ça, on aura la section cisaillée, elle a 2 fois A1 fois L. Alors, A1 fois L, c'est un rectangle, A1 fois L. Puisqu'on a deux cordons, on a mis ici 2. La même chose ici, A2 fois L, donc 2 cordons. On va dire la surface. Après, j'applique la force F. Alors là, sur cette pièce, on a appliqué une force F. Par contre, ici, 2 pièces donc, qui sont symétriques. Donc, on a un F sur 2 pour avoir l'équilibre. D'accord? Donc, j'aurai F sur S, c'est F sur 2 A1 plus A2 fois L, inférieur à L. Ok, ça c'est d'un côté. Alors, pour le cas de la clavette, alors, comme vous savez, donc la clavette, on l'a mis, donc là, on l'a mis entre un arbre et un alésage. L'alésage avec par exemple, la poulie, une poulie pour roi. Donc, il sera monté ici pour éviter la rotation, on met entre les deux une clavette. Ou bien une redondée, ou bien on a plusieurs applications. Alors là, on a traité le cas d'une clavette prismatique. Il y a une largeur A1A, une hauteur B et une longueur linéaire. Ok? Alors, pendant le cisaillement, on va supposer que la surface cisaillée est linéaire. Vous voyez ici, donc, il a regarder la clavette, bien sûr, alors la moitié articale fort, voilà, on va la moitié pas mal à l'usage. Donc, la surface cisaillée est linéaire. Donc, c'est un rectangle. Un rectangle, alors, le type de clavette, on peut calculer la section de deux façons. Donc, il y a une clavette à bout droit, par exemple, c'est simple, c'est A fois L. Ou il y a à bout rond, ça veut dire un niveau, il y a une clavette qui sont ronds. Donc, on aura donc, la surface rectangulaire plus demi-cercle, demi-disque ici. Et ça fait donc A fois L plus PA carré sur 4. Puisqu'il a un disque, la surface d'un disque, c'est pi fois d carré sur 4. Bien sûr, là, j'en ai le guide, on peut avoir les types de clavettes. Et comme ça, on va mettre, alors il a une poulie qui transmet un couple. Là, on augmente un petit peu la difficulté, donc il y a un couple de loi C1 qui s'applique sur l'arbre. Donc, on aura le couple égal à F fois R, les fois F fois D sur 2. D, c'est le diamètre de l'arbre. Comme ça, j'aurai le F des fois Cn sur D. Donc, 2 fois Cn sur D. Et comme ça, je peux remplacer ici. Donc, comme ça, on peut faire la condition de résistance. Donc, à la condition de résistance, ça va servir pour définir, par exemple, le cas de la clavette. Donc, on a la conception, la clavette, pour la clavette, donc on faut définir la clavette. Donc le A il est défini en fonction, alors bien sûr le A et le B ils sont définis en fonction du diamètre de l'arbre. Par contre la longueur L, elle est calculée. D'accord, elle est calculée. D'accord. Alors je le redis. Alors le A et le B ils sont définis en fonction du diamètre de l'arbre. Quand je le guide de dessinateur, toujours la partie de la clavette, je prends un petit tableau un petit tableau qui donne A et B en fonction du diamètre. Alors la longueur, on va la définir depuis la condition de résistance. Ok? On va remplacer une SC fois SC de A fois L par exemple. Et après, il y a un seul inconnu du mot L, donc je peux le définir. Comme ça, j'aurai ici L supérieur à une valeur. Alors là, on va voir le cas alors, imaginez les deux premiers cas ici.
Là, normalement, la pratique, on cherche à ne pas avoir, les trois cas, on cherche à ne pas avoir la rupture. D'accord. Par contre, ici, le troisième cas ici, donc là, c'est le cas, il y a le poinçonnage de la pôle. D'accord. Là, on a le poinçon, on a la pente qui sera fixée sur la matrice. Donc, on va faire le poinçonnage pour avoir des trous, bien des formes. D'accord. Donc, la surface cisaillée, bien sûr, ici, c'est, attention ici, il faut voir la surface cisaillée. Surface cisaillée, monsieur, ouais, du disque, mais à la surface cylindrique qu'on a ici. OK. C'est cette surface, cette partie-là. Donc, elle est circulaire, donc d'ailleurs, donc on a l'épaisseur. C'est pour cela qu'on a mis ici, pi fois d le périmètre fois E. Pi d fois E. Alors, la surface, la condition de rupture ici, on va faire la condition de rupture. On va avoir la rupture. Donc là, c'est F sur SC supérieur à RPG. D'accord, RPG. Et là, on va utiliser, bien sûr, on va utiliser ici R par rapport à la rupture. D'accord. On va utiliser RR. RG sur S. Okay. RRG. Ok. S, mais on fait RRG. Ok. Alors, un choix de l'application. On va voir ensemble l'application. Alors là, on a la roulette proposée sur contre se compose d'un support 2. On a le support 2 est là. Et d'une roue 1. Alors, la roue est 1. La liaison pivot est assurée par un axe 3. Par axe 3 ici. De diamètre de 9 mm de diamètre. Calculer les contraintes de cisaillement dans l'axe 3. Axe 3. Le module de F est égal à 400 N. Donc la force qui s'exerce ici, donc c'est 400 N. Alors on peut analyser ça. Donc si on exerce la force de bas, elle sera appliquée sur 1. D'accord. Et comme ça, on aura bien sûr le cisaillement qui est à l'axe 3 à ce niveau-là. Donc là et là. Ou la forme de c'est cylindre. Donc on aura un disque ici et un disque ici. Deux disques de cisaillement. On a déterminé le nombre de surfaces cisaillées, donc on va mettre ici 2. Okay. On a déterminé la contrainte de cisaillement dans l'axe 3. Donc là, il suffit de mettre. Alors, on va faire ça. Je ne sais pas comment on va faire ça. La peau. Je mets ici taux égal. Je n'ai pas ici l'accès des éléments. Alors, taux égale à F sur. On peut mettre 2 fois S. 2 fois S. 2 fois S. La surface. D'accord. Avec S égale pi fois d carré. D carré. D carré sur 4. Sur 4. Okay. Et je peux faire l'application numérique. Comme ça, on aura la contrainte du célèbre. OK. Application numérique. Alors, on va mettre ici taux égale F. Alors, 4 fois F. 4 fois F divisé par pi fois d carré. D au carré. D au carré. Parenthèse. Et pas de 2. Bon. Et là, je peux faire l'application numérique. Alors, égale à 4 fois F. 400 des Newton, donc je vais mettre ici 4000 divisé par 2 fois pi ou bien 3,14. Donc on aura une petite différence.
Si on remplace par pi ou bien 3,14 et d carré des 9 au carré. 9 au carré. Et on aura la valeur égale à une valeur, vous faites le calcul, et on aura mégapascal. Okay. Alors, si l'action en acier E335, vérifiez si la condition de résistance est respectée. D'accord. Alors là, il faut chercher, donc, il faut mettre ici condition de résistance. On va mettre pour inférieur, E égale à pour inférieur égal à RG, RPG est égal à RG sur S. Alors, est-ce qu'on a ici le S? On a donné le S, donc on ne parle pas de S. Donc, on va considérer le S égal à 1. Alors, avec S égale à 1, parce qu'on ne parle pas de S, alors, taux il est calculé, égal, mégapascal, et REG, choisi, REG, est-ce qu'il est donné ici? REG, on va revenir, est-ce qu'on a ici le tableau? Le REG, sinon on va revenir le guide, ou bien on va revenir le... C'est ça. Donc on va revenir à un document pour voir donc, la valeur de REG, ou bien vous avez aussi donc, logiciel, donc des logiciels, donc on peut avoir des valeurs. Alors REG égale, alors je vais revenir à le guide du calcul mécanique pour voir donc le REG. Okay. Alors là, on trouve déjà on peut mentionner le Canada. Alors là, vous avez donc REG donc pour l'acier donc doux, c'est 0,5 RE, c'est le cas ou bien le cas de l'aluminium. Alors acier mi-dur, donc c'est 0,7, c'est pour l'acier dur, par exemple le cas de la France. Donc on va considérer nous l'acier mi-dur, REG égale à 0,7 RE, et on peut voir le cas de RE. Traction, on a la nuance E355. Il peut revenir au guide pour voir la valeur finale E355. Ok. REG égale à 0,7 fois RE. Okay. La désignation des matériaux, si je me souviens bien, donc RE égale 355 mégapascal. Si vous revenez le guide du dessinateur. D'après la désignation, donc là on a E égale à 350. C'est pardon. Donc là c'est 3. Voilà. 3. Si vous lisez bien la désignation E335, donc 335, ça désigne automatiquement donc la limite élastique liée à RE. Donc il suffit de revenir au guide du dessinateur. Donc je vais le mentionner ici. Alors voir guide du dessinateur industriel. D'accord. Et comme ça, on va vérifier. Si vous avez la condition insatisfaite, on dit qu'il est satisfait. Donc, il suffit ici de faire l'application numérique. Okay. Alors, pour les exercices, donc, je vous laisse le temps de lire ça des exercices. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas de les poser. Ok, alors là, l'exercice 1, c'est le cas de rivetage.
C'est comme le cas qu'on a déjà fait avec les applications. Okay. Donc, vous avez donc deux tôles 1 et 2, donc ils sont soumis à deux forces F1 et F2 qui sont égaux, bien sûr. Et vous avez le matériau CS275. Il suffit de revoir la désignation, où on va décréter à de la désignation. D'accord? Donc là, ça se pose ici la question, c'est quoi RE, c'est quoi RG? Alors, pour le deuxième exercice, la même chose ici, donc c'est un axe articularité, c'est la même chose, mais là, c'est comme si on a ici deux tôles. Donc là, il y a un changement au niveau des sections, la section de cisaillée. Vous avez E335. C'est à peu près le même exercice. Alors, troisième cas, c'est le cas de la clavette. Donc, vous voyez ici le résultat. Donc, le but, c'est de calculer la longueur de la clavette. OK. Là, on vous donne 7,35. Donc, vous utilisez le guide. Toujours, il faut utiliser le guide pour voir la résistance, ça veut dire les valeurs de la résistance de cette acier-là. Alors là, un manchon de sécurité, c'est le cas c'est ce qu'on utilise, le cas des accouplements, okay, les accouplements de sécurité. Alors là aussi, donc là, on cherche à avoir le cisaillement pour bien sécuriser donc, le moteur électrique, par exemple, ou bien les éléments assemblés qui sont liés, accouplés. Alors là, vous avez une goupille et une autre goupille ici. Donc le cisaillement, ça va se faire au niveau de cette section et de cette section. Là, je vous donne le résultat. Donc, déjà, on vous donne le code pour décrypter un peu. Alors, le deuxième cas, c'est le cas de l'accouplement. Là aussi, on a un accouplement de sécurité. On cherche à avoir le cisaillement des axes ici. Okay. Avoir les cisaillements des axes. Si on dépasse le couple, le transmis par cet accouplement est de 240 millivolts. OK. Alors là, c'est pour le cas de la chaîne. Le problème ici, c'est de chercher donc, les surfaces cisaillées. Okay. Alors, bon courage. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, par la suite.